Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue du sabre laser Legacy de Darth Vader, tel qu'on a pu le voir dans la trilogie originale, ainsi que dans le film Rogue One. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Le sabre laser de Darth Vader est vendu depuis l'ouverture des deux parcs Galaxy's Edge pour la somme d'environ 140 crédits. À cela, vous devez ajouter une lame de 36 pouces vendue 50 crédits. Alors, l'ensemble vous revient à 190 crédits, soit environ 240 $ canadiens ou 160 €. Cependant, prenez note que les prix ont beaucoup changé au cours des derniers mois et qu'il s'agit d'un prix approximatif. À titre d'exemple, le même sabre laser se vendait au coût de 120 crédits lors de l'ouverture des deux parcs en 2019. Pour vous le procurer, vous devrez vous rendre au Den of Antiquities de mon bon ami Doc Ondar. Sans plus tarder, procédons à la revue. Le boîtier utilisé est d'une grandeur standard. À l'avant, on y retrouve le logo de l'Empire galactique. L'arrière-plan rouge nous indique que la lame du sabre sera rouge. Une fois le boîtier ouvert, on y aperçoit le sabre sur le tissu satiné. Si l'on s'attarde au design, on peut remarquer certaines similitudes avec le sabre Skywalker. L'émetteur est coupé en angle et est de couleur noire. Derrière le côté le plus long, on y retrouve un anneau métallique afin de le fixer à la ceinture. Les deux boutons argentés servent à régler la puissance et la longueur de la lame. Sur la portion centrale, on y retrouve du filage qui dépasse de chaque côté. D'un côté, il y a un fil blanc et un bleu, tandis que de l'autre côté, il y a un fil blanc, brun et rouge. Un peu plus bas, on y retrouve une bande noire avec le bouton d'activation. Cette bande sert également à protéger la chambre du cristal Kyber. À la base du sabre, on y retrouve des bandes de caoutchouc noir afin d'y améliorer la poigne. Le sabre ne contient pas de pommeau proprement dit, mais la portion inférieure du sabre se dévisse afin d'avoir accès au compartiment des piles. Il requiert 3 piles AA. Lorsque j'ai fait la revue du sabre laser Skywalker, je vous ai expliqué qu'il tenait ses origines du flash d'un appareil Graflex. Le sabre de Darth Vader possède une histoire très similaire. En effet, ce dernier provient d'un flash de l'entreprise Micro Precision Products Microflash. Ainsi, les lettres B et S, situées tout près de l'émetteur, signifient respectivement bulb et shutter, ou si vous préférez en français, ampoule et obturateur. Une fois le sabre activé, on entend les sons propres du sabre, tels qu'on a pu l'entendre dans les films. Lors de l'impact, la lame rouge émet un flash jaune. Le sabre laser de Darth Vader est littéralement un impératif pour tout collectionneur de sabres laser. Son look iconique et son héritage en font une superbe pièce de collection. Placé sur un support personnalisé comme celui-ci, aux côtés du sabre laser Skywalker, on obtient une pièce qui saura capturer le regard de tous les fans. Que pensez-vous de ce sabre? Préférez-vous le sabre de Skywalker ou celui de Vader? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.